Écoutez, je vais encore revenir sur la problématique des institutions de la République qui sont, mais si vous voulez, en otage pris en otage par le gouvernement, particulièrement cette Cour constitutionnelle dont nous savons tous que la présidente de la Cour constitutionnelle a été, si vous voulez, la maîtresse attitrée d'Omar Bongo pendant ses années de règne, jusqu'à sa mort en 2009. D'ailleurs, ils ont deux enfants, et vous comprenez aujourd'hui qu'en 2009, quand Ali Bongo fait son coup d'État électoral, Madame Boranso est toujours présidente de la Cour constitutionnelle contre les dispositions de la Constitution, l'article 89. Nous reviendrons toujours là-dessus. Alors, il s'agit pour cette Cour constitutionnelle de plancher sur un contentieux électoral. Donc, il y a quand même des inquiétudes à ce niveau, quand nous savons que les questions d'impartialité n'ont jamais existé depuis 1990. En 1993, comme vous l'avez constaté, c'est Babé Solo, l'opposition, qui avait remporté les élections. Mais ça n'a pas empêché à cette Cour constitutionnelle, menée de main de maître par Boranso, de proclamer Omar Bongo vainqueur. Et vous avez vu en 1998 avec Bambundu qui a battu à plat de couture Omar Bongo, mais toujours cette Cour constitutionnelle favorable au pouvoir dictatorial d'Omar Bongo a récidivé une fois de plus. Et vous avez en 2005, lors de ces élections présidentielles de 2005, toujours avec Omar Bongo, la Cour constitutionnelle s'est mise encore en exergue en proclamant Omar Bongo vainqueur, jusqu'en 2009 où M. Ali Bongo a pris le pouvoir par un coup d'État, au moment même où le dépouillement continue à se faire dans certains bureaux de vote. On a vu le président Sarkozy féliciter de manière officielle la victoire d'Ali Bongo. Donc, nous disons que c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons déploré justement ce recomptage des votes bureau par bureau, même si aujourd'hui nous avons été forcés d'aller dans cette direction, mais nous disons qu'on aurait donc pu mettre en place une cour, si vous voulez, nommer d'autres conseillers de cette cour pour recevoir donc ce contentieux, parce que jusqu'à preuve du contraire, Madame Boranso ne fait pas l'affaire, elle ne dit pas le droit, et c'est pour ça d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, vous voyez, les résultats ne sont pas donnés, la décision de la Cour n'est pas sortie, et on apprend aussi que la Cour constitutionnelle a refusé la présence des observateurs internationaux. Maintenant, on nous dit que les experts de l'Union africaine, les juristes de l'Union africaine sont là et qu'il y aurait des malentendus parce que le candidat Ping serait très en avance. Alors, nous disons une chose. Madame Boranso doit prendre ses responsabilités de ne pas entraîner le Gabon dans le chaos. C'est ce que nous lançons comme appel à Madame Boranso, de dire le droit, simplement le droit. Parce que les Gabonais, pour une fois, à travers le monde, ce que nous n'avons jamais vu auparavant, nous avons vu des Gabonais, et nous voyons encore des Gabonais jusqu'aujourd'hui, qui se mobilisent autour de la candidature de l'opposition, l'unique de l'opposition, qui a voté massivement le candidat Jean Ping, qui est sorti avec une victoire écrasante. Nous disons qu'elle doit prendre ses responsabilités parce que je ne pense pas qu'il serait intéressant pour elle d'entraîner le Gabon dans un génocide qui ne dirait pas son nom, mais nous disons que le peuple a voté pour Jean Ping, pour voter pour la tenance. Il faut que la décision qui sort de la Cour soit favorable, parce que nous savons que M. Ali Bongo a triché ouvertement dans la province du Haut-Ogooué. Alors, il faut éviter au Gabon l'instabilité politique, sociale que nous avons observée à travers le continent, mais aussi au niveau de la sous-région d'Afrique
Afrique centrale, au Congo, d'ailleurs aux deux Congos et au Cameroun. Alors, je pense qu'il y a des intérêts ici à défendre. J'appelle aussi au bon sens de la communauté internationale, surtout, de faire attention sur un langage ambigu, un langage de distraction, de manipulation qui ferait que les Gabonais puissent se lever dans la rue pour les intérêts qu'ils connaissent. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons, nous disons simplement que nous attendons avec impatience, parce que le peuple a voté pour l'opposition, les résultats de la Cour constitutionnelle et que M. Bongo sache une bonne fois pour toutes qu'il ne peut pas diriger le pays avec plus de 95% des Gabonais qui ne veulent plus de lui. J'en appelle ce dernier à faire ses bagages, à appeler son grand frère Jean Ping, à féliciter le vainqueur de cette élection présidentielle et faire la paix avec le Gabon, avec les Gabonais dans le cadre du débat national. Nous disons que il y a une famille qui est là. Il ne faut pas que Ali Bongo mette en péril toute la famille Bongo. Je ne pense pas que toute la famille serait avec Ali Bongo. Et nous avons vu d'ailleurs dans Montogoué des voix qui se sont élevées pour dire il a triché, alors que M. Ali Bongo n'entraîne pas le pays dans le chaos. Mais au moment où je vous parle aussi, on apprend que M. Ali Bongo aurait encerclé la résidence de M. Ping. Nous ne savons pas pourquoi, en tant que candidat à cette élection présidentielle, il n'a pas le droit, et la Constitution ne lui donne pas le droit d'aller encercler le domicile privé de M. Jean Ping. Vous voyez là déjà que ce sont les prémices d'une guerre que M. Ali Bongo est en train de s'aimer. Alors nous disons qu'il faut faire attention avec tout ça. Nous appelons les Gabonais à ne pas se faire intimider, à se mobiliser, que ce soit au Gabon, à l'étranger, aux États-Unis. Nous continuerons à nous mobiliser et nous prendrons ce pouvoir, quelle qu'en soit l'issue de la décision de la Cour constitutionnelle. Nous serons là et nous protégerons le vote du peuple gabonais. Alors voilà pourquoi j'ai voulu faire passer ce message aujourd'hui pour dire aux Gabonais de continuer à se mobiliser. Et le rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil, qui sont deux formations politiques nées aux États-Unis, justement s'inscrit dans cette logique de la mise en place d'un État de droit, de la mise en place des institutions démocratiques, des institutions crédibles, des institutions transparentes, avec à leur tête des gens qui ne sont pas là pour servir les intérêts de quelques dirigeants politiques que ce soit, mais plutôt servir la nation, la notion de la nation. Et j'en appelle aussi, avant de conclure ici, les forces de sécurité à comprendre les rôles qui sont les leurs, les missions qui leur sont attribuées, qui sont des missions régaliennes, des missions de protection des citoyens, des biens et des personnes. Ils ne sont pas là au service d'un individu qui s'exerce par des assassinats politiques, des arrestations arbitraires, voilà, et en violation tout cela de l'article 1 de la Constitution qui prévoit que le domicile est inviolable. Mais nous apprenons quand même que des mercenaires vont dans les domiciles des compatriotes pour faire des arrestations. Et aujourd'hui, on apprend également que M. Ngoulakia a été arrêté. Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt de la part de la justice pour que ce dernier soit arrêté? Où est-ce qu'il a été amené? Alors, chers compatriotes, nous nous mobilisons autour de cette candidature, autour du vote du peuple gabonais, et nous disons Ali Bongo, plus de mandat pour ce dernier. 7 ans, ce serait la mort avec ce dernier. Il va piller l'économie nationale, il va mettre le Gabon par terre. Le Gabon est déjà presque en cessation de paiement. Alors, il ne s'agit plus pour les Gabonais d'accepter la candidature de M. Ali Bongo pour un autre 7 ans. Je vous remercie.